Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et comme sujet aujourd'hui, j'ai pris un texte de l'Évangile de Marc et de Luc, le jeune homme riche. Et je le cite. Comme Jésus partait, un jeune homme accourut en se jetant à ses genoux devant lui et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Et Jésus de lui dire: Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu dois sûrement connaître les commandements, comme ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit le jeune homme, mais tout cela, je l'ai appliqué dans ma vie depuis ma jeunesse. Alors Jésus porta sur ce jeune homme un regard plein d'amour et lui dit: Écoute, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes et donne les profits de la vente aux pauvres, et là tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. Et en entendant ces paroles, le jeune homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il avait de grandes richesses. Et là, je paraphrase le reste de l'histoire. Les disciples furent très étonnés des réponses de Jésus et se disaient: mais à ce rythme-là, qui peut être sauvé? Et Jésus de leur répondre: aux hommes, c'est tout à fait impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Marc 10 et le verset 17. Chers amis, on pourrait identifier ce jeune homme comme un notable qui essaie d'obtenir la vie éternelle par des bonnes œuvres ou avec de l'argent. C'est-à-dire entrer dans le royaume de Dieu sans sa grâce salvatrice. Ce jeune homme riche croyait trouver en Jésus une nouvelle religion pleine de bonté. Et dans mes textes, moi, j'y vois les exigences que Jésus oblige à tout homme, ce qu'il leur coûtera en s'engageant comme disciples, c'est-à-dire le prix qu'ils devront payer pour le suivre. J'y vois aussi la déception de tous ceux qui se confient dans leur richesse pour gagner le salut gratuit de la grâce de Dieu. Éphésiens 2:8. J'y vois aussi au verset 30 que les disciples trouveront dans ce royaume une nouvelle famille encore beaucoup plus grande dans laquelle la générosité pourra s'exprimer. Et cette récompense, elle est à la fois présente et à venir. Mais dans le temps présent, elle risque d'être accompagnée de persécutions. En Marc 10:30. Et chers amis, je vais vous confier une vérité qui ne vous fera pas plaisir. Car vous voyez du temps de Jésus et même du nôtre, bien des personnes s'imaginent que les richesses sont souvent jugées comme étant une preuve de bénédiction divine. Et si même les riches ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, qu'adviendra-t-il des pauvres? En fait, c'est ainsi que raisonnaient les disciples de Jésus. Et dans mes textes, j'y vois Jésus qui nous donne une réorientation de la vie sur des bases nouvelles en ce qui concerne le salut de Dieu. Jésus, en ce qui me concerne, était d'une ouverture d'esprit beaucoup plus large que l'on pense sur l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, hein? Tout le monde pouvait trouver un accès auprès de lui. Personne ne pouvait prendre des rendez-vous pour le rencontrer. Il était toujours disponible, mais lorsqu'il abordait la doctrine du salut, il en était intransigeant. Aucun compromis. Jamais il n'aurait dit que tous les chemins conduisent à Rome ou que toutes les religions humaines sont bonnes. Au contraire, il a dit: je suis le seul chemin. Je suis la vérité et la vie, et il n'y en a pas d'autre pour aller vers mon Père. Jean 14:6. Le jeune homme riche avait sûrement entendu ces choses-là.
Il avait aussi entendu parler de ses miracles et de ses enseignements. On lui avait amené des petits-enfants, Jésus, pour qu'il les bénisse. Ses disciples avaient voulu les repousser, mais le Seigneur leur a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas. » Il aimait non seulement les jeunes, mais aussi les petits-enfants. Je puis comprendre que bien des gens, à divers niveaux de culture ou de mœurs, ne puissent comprendre toutes les doctrines de la Bible, et que s'ils ne comprennent pas tout, bien moi je leur répondrais que les plus grands théologiens eux-mêmes ne comprennent pas non plus toutes les grandes doctrines de la Bible, parce que cette dernière, elle est insondable et que ses voies sont impénétrables. Et j'ajoute que l'être humain est né pour aimer et les biens matériels pour être utilisés. Et si le monde est à l'envers, c'est tout simplement parce que les biens matériels sont aimés et que les êtres humains sont utilisés. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 47 sur notre site ou sur YouTube, Les profondeurs de Dieu. Vous me reviendrez là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce jeune homme riche qui avait entendu ces choses spirituelles et même observé ces scènes qui sont bizarres. Nous allons ensemble le regarder d'un peu plus près. Premièrement, on va regarder sa moralité. Sa moralité, c'était un jeune homme remarquable, revêtu d'une grande moralité et vivait sa vie à un niveau social élevé. Il possédait un caractère quasi irréprochable. La Bible nous dit qu'il honorait son père et sa mère. Le Seigneur lui avait cité ce commandement et il lui a dit qu'il l'avait observé depuis sa jeunesse, et tous les autres d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il représentait un parti très enviable pour une jeune fille, parce qu'il y a chez nous un proverbe qui dit que celui qui aime sa mère aimera aussi sa femme. La logique dit aussi qu'un jeune homme qui ne respecte pas sa mère, son père ou ses sœurs ne respectera pas davantage son épouse, et une jeune fille qui n'a pas de respect pour sa famille ne le sera pas davantage pour son époux. C'est une évidence. Non seulement il était remarquable sur ce point-là, mais il l'était aussi sur le plan de la pureté. Il avait décidé d'entrer pur, d'entrer vierge dans le mariage, si vous aimez mieux cette expression. Il ne croyait pas aux relations sexuelles sérieuses avant le mariage. Il ne croyait pas aux partenaires multiples, à l'amour libre ou à l'échangisme. Il respectait vous connaissez le « tu ne commettras pas d'adultère », il le respectait. Cela inclut les expériences sexuelles avant le mariage, que l'on appelle la fornication, qui est un très très proche parent de l'adultère. Regardons un peu sa notoriété. Non seulement il avait une haute moralité, mais il jouissait d'une certaine notoriété, popularité si vous aimez mieux, parce qu'il était chef d'une synagogue de la maison d'Israël, en Luc 18. Ce n'était pas n'importe qui, je le répète, c'était quelqu'un qui s'était acquis une certaine popularité, et de plus, il était riche. Et certains d'entre vous me diraient, mais moi je ne suis pas riche. Mes amis, écoutez bien, si vous êtes jeune et en santé, vous êtes riche. Et quel trésor que celui-là. Et vous êtes doublement riche si vous appartenez à la jeunesse occidentale, qui est la plus riche du monde. Vous faites partie d'une jeunesse dorée, qui est entrée dans le 3e millénaire, et puis vous êtes riche d'illusions. Vous êtes jeune et vous avez encore de nombreuses années devant vous. Et j'espère que vous garderez encore longtemps et dans vos cœurs vos illusions et vos rêves, vos espoirs, parce que l'âge d'or vient assez vite. Vous savez, la jeunesse, ce n'est pas une période de la vie, c'est un état de l'esprit et du cœur. C'est un effet de la volonté, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, non. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Et la vieillesse arrive par les rêves qu'on a perdus. Les années rident la peau et renoncer à son idéal ride les âmes.
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont des ennemis qui lentement nous font courber vers la terre et devenir poussière par la mort. Et remarquez que la Bible ne dit rien contre les richesses. La Bible ne condamne jamais les richesses. Mais la Bible, elle est contre le mauvais emploi des richesses, à l'amour de ces richesses. Et c'est pourquoi, à l'étonnement des disciples, le Seigneur s'est repris et a dit qu'il est plus difficile, non pas à ceux qui sont riches, mais à ceux qui se confient dans leur richesse pour entrer dans son royaume. Et cela s'applique autant aux pauvres qu'aux riches. Car combien n'y a-t-il pas de grands petits qui vont jouer le pain de leur famille dans les jeux de hasard, les casinos, dans l'espoir de s'enrichir rapidement. Et puis, s'ils étaient riches, ils auraient souvent l'occasion de bien employer leurs argent pour faire du bien autour d'eux. Voilà le problème de notre jeune homme riche. Un croyant pratiquant, en plus d'une haute moralité, d'une certaine popularité et du fait qu'il était riche, il était aussi, tout comme vous d'ailleurs, un croyant religieux. Il avait la meilleure religion du monde en son temps, le judaïsme, la religion révélée par Dieu sur le Sinaï. Il ne se contentait pas seulement de croire comme ça à la légère, non, il mettait en pratique ce qu'il croyait. Il allait à la synagogue à tous les sabbats. Il en observait les rites, les jeûnes, les sacrifices de sa religion, les dîmes de ses revenus. Sa religion, là, elle était comme vous d'ailleurs. Sa religion, ce n'était que du superficiel et de l'artificiel. Et notez que tout cela n'était pas suffisant pour le rendre heureux, ni pour lui donner la garantie d'assurance de son salut. Cela démontre que la pratique scrupuleuse de la meilleure des religions humaines n'a jamais sauvé personne. Et la preuve, c'est qu'il est venu avec cette question. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il est évident que s'il avait eu la vie éternelle en lui, il n'aurait jamais demandé comment la posséder. Jamais vous verrez un couple demander « Que doit-on faire pour être marié? » S'il a donc demandé ce qu'il fallait faire pour être sauvé, c'est qu'il ne l'était pas tout simplement. Regardons son courage. Non seulement il avait toutes ses qualités morales, mais il en avait surtout une autre. Notre jeune homme riche avait du courage. Il avait du cran. Et comme on dit dans mon pays, il avait du front tout autour de la tête. Il avait du sang dans ses veines et non pas du jus de vaisselle. Et la preuve, c'est qu'il est venu à Jésus-Christ en plein jour. En plein jour, devant la foule, et s'est mis à genoux devant le Seigneur. Il n'était pas comme un certain prêtre dénommé Nicodème qui est venu voir Jésus en pleine nuit. Il était venu en cachette, en catimini pour rencontrer Jésus. Et notre jeune homme, lui, est venu en plein jour, lui. Dites-moi, chers amis, vous, est-ce que vous auriez fait comme ce jeune homme? Permettez-moi d'en douter. Revenons à notre jeune homme. Il avait toutes ces choses-là, mais il lui manquait quelque chose. Et Jésus lui a dit, il te manque une chose. Et beaucoup de jeunes de nos jours, il avait dans son cœur une place de vide. Il y avait un vide dans son âme. Et je vous rappelle la pensée d'Erskine, que dans le cœur de tout homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et tant que Dieu n'est pas venu le remplir, ce sentiment de vide vous laisse comme un trou, comme une fosse dans votre âme. Le croyez-vous? En venant à Jésus, il est venu à celui à qui il fallait venir. C'est-à-dire qu'il a frappé à la bonne porte. Jésus est la porte. Parce que l'Écriture nous dit aussi que sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom parmi lequel nous puissions être sauvés. Acte 4:12. Et après avoir sans doute tout essayé, il est allé à Jésus. Et notez qu'il n'y a jamais eu dans sa vie une seule question
à laquelle Jésus n'a pas pu répondre. Et ça, le saviez-vous au moins? Christ est la réponse à toutes vos questions. Bien plus, Christ est dans sa personne la réponse à toutes vos questions. Il est la réponse au problème du péché. Il est la réponse au grave problème de la mort. Et il est la réponse quant à votre éternité. Et ma Bible dit qu'il courut se jeter à ses pieds. Il n'a pas mis de délai entre le moment présent et le salut de son âme, même s'il était jeune. Il savait que le jour de demain ne lui appartenait pas. Et ça, c'est ma Bible qui le dit. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et si aujourd'hui vous entendez sa voix, au travers de mes textes, de grâce, n'endurcissez pas vos cœurs. Matthieu 6, 34 et Hébreux 3, 8. Notre jeune homme riche est venu à Jésus dans une bonne attitude et au bon moment. Savez-vous quand? Il est venu à Jésus dans sa jeunesse. Et combien de jeunes de nos jours remettent toujours à plus tard et se retrouvent à 65 ans, 70 ans et même plus sans avoir Jésus-Christ dans leur cœur. C'est pathétique. Certains jeunes m'ont déjà dit, il faut que jeunesse se passe. Je veux bien être sauvé, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ça ira plus tard. Mais le chemin de plus tard ne mène nulle part. Quelqu'un d'entre vous me dirait que dans l'Évangile, un brigand pendu à la croix était juste à côté de Jésus, à la 11e heure d'une vie vécue tumultueusement. Il ne lui restait qu'à peine 1 heure à vivre et fait appel au Seigneur qui lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 42. Je connais le texte. Écoutez, je connais très très bien ce texte. Et souvent, j'y fais référence. Mais n'oublions jamais que dans le cas de cet homme, c'était la première fois qu'il avait l'occasion d'entendre l'Évangile, la parole de Dieu. Il ne l'a jamais entendu auparavant. Il n'a jamais eu l'occasion de refuser ou de repousser à plus tard l'Évangile. Et lorsqu'il l'a entendu pour la première fois, il a crié au Seigneur, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a été converti sur le champ par la grâce irrésistible de Dieu. Il n'a pas repoussé à plus tard. Ce qui était dans son cas, comme hélas beaucoup d'autres, aura été trop tard. Et je vous propose là-dessus le sermon numéro 12, le béni et le maudit. Et vous me reviendrez là-dessus aussi. Laissez-moi vos commentaires. Non seulement ce jeune homme est venu frapper à la bonne porte, mais a posé aussi la très bonne question. Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire pour avoir une vie pleine, avoir une vie joyeuse. Que faut-il faire pour avoir une vie utile, une vie qui va au-delà du cimetière? Il désirait vivre une vie approuvée par Dieu. Il désirait vivre une vie comme celle de Jésus à qui il s'adressait. C'était tellement la bonne question que ma Bible dit que Jésus l'aima. Oh, quel beau texte que celui-là. Quel beau texte. Écoutez, je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie. Je ne connais rien de vous. Je ne vous ai peut-être jamais vu. Mais savez-vous, il y a une chose que je sais. C'est que Jésus vous aime. Et si on fait un petit retour en arrière, on remarque qu'en lui citant les commandements qu'il prétendait avoir accomplis dès sa jeunesse, Jésus a intentionnellement omis de lui citer le premier qui est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toutes les puissances de ton être. Et je vous propose là-dessus le sermon 21, le plus grand commandement. C'est logique de penser que si Jésus lui aurait cité ce premier commandement, ce jeune aurait sûrement dit qu'il l'a respecté. Mais le but de Jésus était de lui montrer que tout n'était pas aussi bien qu'il le prétendait.
En fait, Jésus voulait l'amener à ce qu'il se reconnaisse pécheur, qui est en quelque part la porte d'entrée vers le salut. À sa question de savoir comment entrer dans la vie éternelle, c'est comme si le Seigneur lui avait demandé, écoute, veux-tu vraiment savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Tiens-tu vraiment à le savoir? Eh bien, c'est simple. Va et vends tout ce que tu as et va distribuer les profits aux pauvres. Là, c'est comme si la foudre, le tonnerre était tombé à ses pieds. Il s'attendait à tout sauf à ça. Il s'attendait pas à une réponse comme ça. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur lui a présenté la chose de cette manière-là? Cela voulait dire que pour être sauvé, il nous faudrait nous défaire de tout. L'un de son auto, l'autre de sa moto, les aînés de leur maison, d'autres de leur équipement de ski, ou annuler leurs vacances dans le sud. Est-ce cela que le Seigneur veut nous dire réellement au travers de lui? L'évangile de Marc nous dit de lui qu'il se confiait dans ses richesses. Et notez que le mot « confier », il y a la racine du mot « foi » dans le « fier », « confier », la foi. Jésus, en lui citant divers commandements, maintenant il lui cite le premier. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mais Jésus le fait sous une forme inattendue. Le tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Jésus lui dit, « Va et vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. » Et là, sa réaction a démontré que ses richesses avaient pris la place de Dieu et qu'il les aimait plus que Dieu. En fait, elles étaient son Dieu, son idole. Jésus venait tout simplement de mettre le doigt sur la faille de sa vie, car il nous faut savoir que notre Dieu, c'est ce qui, dans notre vie, occupe la première place. Et si je vous pose la question maintenant, qu'est-ce qui occupe la première place dans votre vie aujourd'hui? Prenez le temps de réfléchir, là, et répondez-y intérieurement. Qu'est-ce qui occupe la première place dans votre vie? Bon. C'est répondu, c'est fait. Eh bien, c'est ça, votre Dieu. À ce jeune homme qui affirmait avoir tout accompli les 10 commandements de Dieu, Jésus lui fait voir que son Dieu, ce n'était pas l'Éternel, ce n'était pas le Yahweh des Hébreux. C'est qu'il croyait bien servir, mais que son Dieu, qu'il se confiait, c'était le mammon de l'argent. Et que c'était son idole qui lui barrait totalement l'entrée dans le royaume de Dieu. Et pour d'autres, ce qui est au premier plan, c'est-à-dire ce qui occupe toute leur pensée, c'est le sexe opposé. Pour d'autres, c'est le sport. Pour d'autres, c'est l'amour avec un petit A. Pour d'autres, c'est l'amour du monde ou le travail. Et sur leur tombe, on y a gravé le travail fut sa vie. Mille autres choses peuvent devenir votre idole et prendre le trône de votre cœur à la place de Dieu. Cela me rappelle l'histoire d'une jeune fille qui maîtrisait admirablement bien son violon. Elle était devenue une virtuose professionnelle et un jour, elle reçut un appel du Seigneur à le suivre. Le Seigneur lui demandait son cœur, mais sa raison de vivre était son violon. Elle a résisté pendant des semaines au point d'en être malheureuse. Et finalement, elle a cédé à la pression du Saint-Esprit et à la grâce irrésistible du Seigneur et a donné sa vie et son violon à Dieu. D'après vous, est-ce que vous croyez que Dieu a pris son violon? Non, pas du tout. Elle a encore joué du violon, mais avec un esprit entièrement différent. Maintenant, ce n'était plus son violon qui était au centre de sa vie, c'était le Seigneur. Et c'est ça la conversion. C'est donner à Jésus-Christ la première place en tant que Seigneur. Il doit occuper totalement votre cœur, la première place en premier de tout. Et pour lui faire, la seule façon de le faire, c'était d'abandonner tout ce qui lui barrait la route du royaume de Dieu. Il a réfléchi, nous dit la Bible, et il s'est en allé tout triste. C'était sa décision. Et vous aussi, dans quelques instants, vous allez prendre la plus grande décision de votre vie. N'oubliez jamais que vous êtes né en ce monde pour un moment comme celui-ci, pour le moment d'où Jésus-Christ croisera votre chemin. Et c'est maintenant. Le croyez-vous? Et notez que Jésus n'a pas couru après lui. Il n'a pas attrapé son vêtement en lui disant, écoute, on s'est mal compris, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Non,
Le Seigneur l'a laissé libre de partir. Et notez aussi que personne sur la terre n'est reparti malheureux à la suite d'un tel contact avec le Seigneur. Écoutez, il faut que je vous raconte ceci. Là, c'est mon cœur qui va vous parler. Dans toute sa vie, un de mes meilleurs amis nommé Jean-Louis Gagnon, qui est devenu mon compagnon d'œuvre dans la distribution de la parole du Seigneur, et qui est rendu à un âge plus que vénérable, et après plus de 35 années de fidélité avec Jésus, à la suite d'un tel contact. 35 années à marcher avec le Seigneur, à la suite d'un tel contact. A rencontré dans sa vie spirituelle des centaines de personnes qui lui ont témoigné le privilège et la joie d'appartenir au Seigneur. Mon ami Jean-Louis n'a jamais regretté un seul instant d'avoir livré son âme devant la grâce irrésistible du Seigneur. Et chers amis, est-ce le désir de votre cœur aujourd'hui? Eh bien, allez au Dieu de Jésus-Christ maintenant. Allez au Dieu de Jean-Louis et soumettez-lui votre cœur. Mais notre jeune homme riche est parti tout triste. Et si à la fin de mon message, vous suivez ce jeune homme dont je vous ai parlé, vous aussi, il y aura la même tristesse dans vos cœurs. Pour être sauvé, vous n'avez rien à faire parce qu'en quelque part, Dieu est l'auteur de votre salut. Et Dieu se sert de cette voix qui est la proclamation de sa parole pour toucher vos cœurs. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Vient de la parole de Dieu. Bien des gens de mon époque disent croire en Jésus-Christ. Bien des gens, ils ont été baptisés, confirmés, vaccinés, mariés, enterrés en son nom, mais restent accrochés à leur genre de vie, à leur plaisir mondain. Eh bien, il vous faut prendre cette décision de quitter tout ce qui vous entraîne à la perdition et à ce qui vous barre l'entrée dans le royaume de Dieu. Chers amis, Jésus se tient près de vous maintenant. Il vous parle par ma bouche. Il vous tend ses bras, il vous invite. Et même il vous presse à lui poser cette question. Seigneur, est-ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui? Je suis un membre d'une de peut-être toutes les religions compliquées que les hommes ont pu créer au travers de l'histoire. Mais au travers de tout cela, ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui, toi, là, Seigneur, tu es la solution la plus simple. Est-ce que tu pourrais m'aider maintenant à comprendre ces choses spirituelles pour mon âme? La main sur mon cœur, je te le demande, s'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Au nom de ton cher Fils, Jésus-Christ, je te le demande, Seigneur, sauve-moi. Amen et Amen.
devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés. Dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Écoute ces mots, car moi qui te les chante, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des paniques et des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu devras aussi te prendre en main si tu veux changer ton destin. Laisse de côté les choses qui te détruisent. Tu auras alors de belles surprises. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour toi chaque jour deviendra ensoleillé, ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois, si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et la sagesse d'en connaître la différence.